Salut tout le monde, notre cours d'aujourd'hui c'est l'hématimétrie présenté par Dr Achar. On commence par une petite définition. Qu'est-ce que c'est l'hématimétrie? L'hématimétrie est l'étude qualitative et quantitative des éléments figurés du sang. Qualitatif, c'est le frottis sanguin qui permet d'apprécier la morphologie des cellules sanguines. Quantitatif, c'est l'hémogramme. Il faut toujours confirmer l'hémogramme par frottis sanguin parce qu'il y a des cas où on peut trouver par exemple thrombopénie sur l'hémogramme alors que sur le frottis sanguin, on trouve un taux normal des plaquettes avec la présence des macrothrombocytes. Ces macrothrombocytes ne sont pas calculés par l'automate, ce qui explique la présence de thrombopénie sur l'hémogramme. L'analyse qualitative. Comment on peut obtenir un frottis? On met une petite goutte de sang sur l'extrémité d'une première lame. Et avec une deuxième lame, on l'étale pour obtenir un étalement fin. N'oubliez pas de le sécher et de le fixer avant de le colorer. L'aspect et le rôle des cellules sanguines. On trouve dans le sang des globules rouges, des plaquettes et des globules blancs. Les globules rouges sont des cellules anucléées en forme de disque biconcave. Ils ont le rôle de transport des gaz du sang grâce à l'hémoglobine. Les plaquettes, ils interviennent dans l'hémostase primaire. Les globules blancs, ils regroupent les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires eosinophiles, les basophiles, les lymphocytes et les monocytes. Pour les neutrophiles, ils ont des noyaux polylobés de 3 à 5 lobes. Pour eosinophiles, ils se caractérisent par la présence des granulations orangées juxtaposées. Les basophiles se caractérisent par la présence des granulations violettes foncées abondantes. Les lymphocytes ont des noyaux ronds avec quasi-absence de cytoplasme. Et les monocytes ont des noyaux à contours irréguliers, mais pas des lobes individualisés. Comment interpréter un frottis sanguin? On commence par les leucocytes. Il y a l'appréciation du nombre de leucocytes. Il y a la présence de polynucléaires hypersegmentés, c'est-à-dire on cherche s'il y a la présence de plus de 5 lobes. On cherche aussi la présence d'hyposegmentation des polynucléaires neutrophiles, c'est-à-dire moins que 3 lobes. On cherche s'il y a des myélémies, de blastose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la myélémie? C'est le passage d'éléments jeunes de la ligne granuleuse dans le sang. Il s'agit généralement de le passage des myélocytes, de métamyélocytes ou de promyélocytes. Alors que la blastose, c'est la présence de blastes dans le sang, qui sont des précurseurs, les premiers précurseurs de la ligne lymphoïde et myéloïde. S'observe surtout au cours de leucémie aiguë lymphoïde ou de leucémie aiguë myéloïde. Les globules rouges. Il y a l'appréciation du nombre de globules rouges. On cherche s'il y a des anomalies de taille des globules rouges, comme l'anésocytose, la microcytose ou bien la macrocytose. On cherche s'il y a des anomalies de la coloration des globules rouges, comme l'anisochromie, l'hypochromie ou bien la polychromatophilie. Et on cherche aussi s'il y a des anomalies de forme des globules rouges. Ils sont nombreux, comme poikilocytose, qui est la présence des hématies de formes variées, l'échinocytes, qui sont des globules rouges avec des spicules fins, régulièrement répartis sur toute la surface. L'acanthocytes sont aussi des globules rouges avec des spicules, mais à extrémités arrondies et sont irrégulièrement répartis. Les schizocytes sont des fragments des globules rouges. Les leptocytes sont des globules rouges allongés, se trouvent surtout au cours des leptocytoses héréditaires. Les stomatocytes sont des globules rouges avec halo clair en forme de fente ou ovale. Drépanocytes sont des globules rouges en forme de fossiles, se trouvent au cours des drépanocytoses. La microsphérocytes sont des globules rouges en forme de sphère avec coloration foncée et absence d'halo clair. Les cellules cibles sont des globules rouges en forme de cocarde avec la présence d'hémoglobine au centre et au périphérique. Les dacryocytes sont des globules rouges en forme de larmes. Anulocytes
sont des globules rouges avec halo clair plus important sont les signes d'hypochromie. Rouleaux d'hématie sont des globules rouges, ça coule les unes aux autres. Pour les plaquettes, il faut apprécier leur morphologie. Cherche la présence ou non d'agrégats plaquettaires et le nombre de plaquettes par amas. L'analyse quantitative. Il y a numération des cellules sanguines, il y a dosage de l'hémoglobine, il y a mesure des constantes des indices érythrocytaires et plaquettaires. Ces indices sont VJM, qui est volume globulaire moyen, CCMH, c'est-à-dire concentration corpusculaire moyen en hémoglobine, TGMH, teneur globulaire moyen en hémoglobine, VPM, volume plaquettaire moyen et LDR. Il y a aussi l'établissement de formules leucocytaires. On commence par numération des cellules sanguines. Numération des globules rouges. Normal, c'est entre 4,5 et 6,2 fois 10 puissance 12 par litre pour l'homme et 4 à 5,4 fois 10 puissance 12 par litre pour la femme. Pathologie, on dit polyglobulé s'il y a excès pathologique de globules rouges. Numération des plaquettes. Normal, entre 150 et 450 fois 10 puissance 9 par litre. 10 puissance 9, c'est-à-dire giga. Pathologique, on dit thrombocytose s'il y a plus de 450 gigas par litre. On dit thrombocytémie s'il y a plus de 600 gigas par litre. Et on dit thrombopénie s'il y a moins de 150 gigas par litre. Numération des globules blancs. Normal est entre 4 à 10 fois 10 puissance 9 par litre. Pathologique, il y a hyperleucocytose s'il y a plus de 10 puissance 10 par litre. Leucopénie s'il y a moins de 4 fois 10 puissance 9 par litre. Et maintenant, dosage de l'hémoglobine. Normal, c'est entre 13 et 17 grammes par décilitre pour l'homme, 2 à 16 grammes par décilitre pour la femme et 14 à 23 grammes par décilitre pour nouveau-né. Pathologie, on dit anémie s'il y a baisse du taux d'hémoglobine. Moins que 13 pour l'homme, moins que 12 pour la femme et moins que 14 pour nouveau-né. On note bien que l'hémoglobine, l'hématocrite et globules rouges varient généralement dans le même sens. S'il y a augmentation de tous ces trois, on dit pour les globules livrés. S'il y a augmentation de globules rouges sans d'hématocrite et d'hémoglobine, on dit pseudopolyglobulés. Mesure des constantes et indices érythrocytaires et plaquettaires. L'hématocrite, c'est le volume occupé par les globules rouges dans le sang total, exprimé en pourcentage, égale VJM en femtolètres fois globules rouges sur 10. Normal est entre 40 et 54%. Pour l'homme et 35 à 47% pour la femme. Volume globulaire moyen, c'est la valeur moyenne du volume des globules rouges. Il y a VJM égale hématocrite fois 10 sur globule rouge. Pour globule rouge en millions, normal, c'est entre 80 et 100 femtolètres. Femtolètres, c'est-à-dire 10 puissance moins 15 par litre. Pathologique, on dit macrocytose, c'est-à-dire augmentation de la taille s'il y a plus de 100 femtolètres. Et on dit microcytose, c'est-à-dire diminution de la taille s'il y a moins de 80 femtolètres. Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine. C'est la quantité d'hémoglobine contenue dans 100 ml de globules rouges. Calculé par hémoglobine fois 100 sur l'hématocrite. Normal, entre 32 et 36%. On dit hypochromie, c'est-à-dire diminution de la coloration, s'il y a moins de 32%. Notez bien qu'il n'y a pas hyperchromie. Si CCMH plus que 36, c'est-à-dire erreur. Teneur globulaire moyenne en hémoglobine. C'est la quantité d'hémoglobine contenue dans une globule rouge. Calculé par hémoglobine sur globule rouge. Normal, entre 27 et 32 picogrammes. Pathologique, on dit hypochromie s'il y a moins de 27 picogrammes. Indice de distribution des hématies IDR.
Un calcul fait par l'automate permet d'évaluer la variabilité de la taille des globules rouges. Normal, c'est moins de 15%. Pathologique, on dit anisocytose, c'est-à-dire la présence d'une variété de la taille s'il y a plus de 15%. Volume plaquettaire moyenne VPM. Fait aussi par l'automate permet d'évaluer la taille moyenne des plaquettes. Normal, entre 7 et 11 femtolètres. Pathologique, VPM élevé en cas de thrombopénie de destruction et VPM abaissé en cas de thrombopénie centrale et splénomégalie. Le taux de réticulocytes se fait par l'étude de microscope d'une goutte de sang colorée par bleu de grésil et permet de déterminer le mécanisme de l'anémie. Normal entre 25 000 et 80 000 par millimètre cube, soit 0,5 à 2%. En cas d'anémie, on dit arégénératif, c'est-à-dire anémie centrale, c'est-à-dire que la moelle osseuse est touchée s'il y a moins que 120 000 de taux de réticulocytes. On dit régénératif, c'est-à-dire anémie périphérique, s'il y a plus de 120 000 réticulocytes. L'établissement de la différentielle leucocytaire. Polynucléaire neutrophile. Normal, entre 1500 et 7000 par millimètre cube, soit 50 à 70%. Pathologique, on dit polynucléose neutrophile s'il y a plus de 7500 par millimètre cube. Moins de 1500 par millimètre cube, on dit neutropénie. On dit agranulation s'il y a moins de 300 par millimètre cube. Polynucléaire eosinophile. Normal, entre 0 et 500 par millimètre cube, soit moins de 5%. Pathologique, hypereosinophilie s'il y a plus de 500 par millimètre cube. Polynucléaire basophile. Normal est entre 0 et 50 par millimètre cube, soit inférieur à 2%. On dit hyperbasophilie s'il y a plus de 100 par millimètre cube. Lymphocyte, normal est entre 800 et 4000 par millimètre cube, soit 20 à 40%. Pathologique, on dit lymphocytose s'il y a plus de 4000 par millimètre cube. On dit lymphopénie s'il y a moins de 100 par millimètre cube. Les monocytes, normal, c'est entre 100 et 1000 par millimètre cube, soit inférieur à 10%. On dit monocytose s'il y a plus de 1000 par millimètre cube. On dit monocytopénie s'il y a moins de 100 par millimètre cube. S'il y a hyperleucocytose plus polynucléose neutrophile, on dit hyperleucocytose neutrophile. Il faut savoir que bicytopénie, c'est-à-dire atteinte de deux lignées. Par exemple, la lignée mégakaryocytaire, on a thrombocytose par exemple, et la lignée granuleuse, on a leucopénie par exemple. Pour cytopénie, c'est l'atteinte de trois lignées. Médulogramme ou bien myelogramme. C'est l'étude quantitative et qualitative des différentes cellules de la moelle osseuse. Technique se fait par ponction au niveau du sternum, ou bien la crête iliaque, ou bien le tibia. À l'aide d'un trocar, après désinfection locale et légère anesthésie locale. Il y a aspiration d'une petite quantité de moelle et l'aiguille est aussitôt retirée. Le prélèvement est réparti sur des lames pour réaliser des frottis qui seront ensuite colorés et observés au microscope, comme vous voyez sur l'image. Les principes indications: thrombopénie, leucopénie, pancytopénie, bicytopénie, immunoglobuline monoclonale sérique ou urinaire, présence de cellules anormales, frottis sanguin et l'anémie. Anémie normocytaire normochrome arégénérative et l'anémie macrocytaire normochrome arégénérative. Attention, on exclut l'anémie microcytaire arégénérative. À notre examen, ponction biopsie osseuse consiste à prélever un cylindre ostiomédulaire pour l'étude histologique ou microscope. Si cette vidéo est bénéfique pour vous,
N'oubliez pas de s'abonner et de faire j'aime. Merci beaucoup pour votre attention.